Exploitants agricoles, Mesdames et Messieurs, après la signature de la charte du 20 juin 2016, dont les objectifs, les principes et les engagements définissent clairement la démarche de notre plateforme, la cérémonie qui nous réunit revêt une importance particulière. En effet, sous le thème « Agissant pour la sécurité alimentaire au Congo », la PDDA procède ce jour à doter ces instances d'un conseil de producteurs agricoles à l'issue de ces assises. Chers collègues exploitants agricoles, Mesdames et Messieurs, être patriote, c'est poser les problèmes du pays en termes d'implication et de responsabilité individuelle. Les enjeux de la sécurité alimentaire, gage sûr du mieux-être collectif, doivent constituer le leitmotiv de nature à impulser un rendement meilleur à chaque exploitant agricole. C'est-à-dire, pour atteindre la sécurité alimentaire, les décideurs et les donateurs ont l'œil sur nous. En clair, notre plateforme, qui prône le développement irréversible du secteur agricole, se veut être partenaire sûr du ministère en charge de l'agriculture. Car le sursaut collectif peut permettre autant que cela est possible à tous à rechercher et à trouver diverses solutions aux différents maux qui minent notre agriculture. Permettez, chers collègues, de paraphraser Montesquieu, le penseur et philosophe français qui disait, je cite, « Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. » Fin de citation. C'est dans cette vision que le partenariat entre le pouvoir public et notre plateforme s'inscrit dans la synergie opérationnelle au profit du peuple congolais. Par conséquent, les mesures d'accompagnement des exploitants agricoles ne devraient plus se révéler un souci majeur, car le projet de société du chef de l'État, la marche vers le développement, dans son volet agricole, que l'État encouragera toutes les principales formes d'agriculture pour la sécurité alimentaire nationale, par un accompagnement sans équivoque des pouvoirs publics à l'endroit des chevaliers de la terre. Chers collègues exploitants agricoles, Mesdames et Messieurs, rien de grand ne peut s'accomplir dans le monde sans passion. La passion qui est la nôtre est très noble, car celle qui nourrit le monde, du premier citoyen au dernier. C'est pourquoi, afin de faire face aux enjeux majeurs du moment, au nom du comité de gestion de notre plateforme, nous vous encourageons à redoubler les efforts pour la relance d'une synergie citoyenne. Je voudrais par cette occasion rappeler que l'enjeu du développement agricole est de taille. J'en appelle donc à toutes les forces vives productrices agricoles de se joindre à nous pour la signature de la charte qui se poursuit, afin de résoudre ensemble l'équation différentielle de la sécurité alimentaire au Congo. Notre présence ici est symbole de notre ferme volonté et de notre détermination vers la sécurité alimentaire au Congo sans faille. Quelle mobilisation exceptionnelle autour de l'idéal. Agissons dès maintenant. Rien n'est plus important que l'alimentation. Si l'Afrique monte en puissance en faveur de nouvelles découvertes de gisements de pétrole, c'est bien. N'ignorons pas que personne ne se nourrit de pétrole. Les hommes consomment de la nourriture. L'accès à l'alimentation en quantité et en qualité suffisante est un droit humain fondamental. C'est mieux d'avoir l'œil là-dessus. Nous avons tous compris et nous en sommes tous persuadés que la sécurité alimentaire peut se produire dans un laps de temps. Certes, le programme sera élaboré. Soyons-en sûrs
que si nous sommes portés par une même volonté tenace de transformer le secteur agricole, nous mènerons conjointement des actions coordonnées et ciblées avec les différents partenaires privés et publics, à savoir ministère en charge de l'agriculture, des organismes d'aide au développement, fondations perspectives d'avenir et les individualités qui ne sont pas de moindres. Chers collègues exploitants agricoles, mesdames et messieurs, notre devoir noble serait de construire un avenir propice où tous les Congolais pourront jouir d'une plus grande sécurité alimentaire. Il n'y a pas de solution miracle. Il est possible de la réaliser en adoptant des mesures immédiates pour relever le défi. Voici dont il s'agit. Augmentons sensiblement la production agricole que l'agriculture fait peser sur l'environnement. Instaurons des politiques qui offrent en nous les entrants pour améliorer notre productivité. Rompons avec des décennies de préjugés à l'encontre de l'agriculture. Extirpons les uns et les autres de la pauvreté par la création d'emplois et la génération de revenus. Augmentons nos capacités à épargner et à investir dans l'agriculture. Chers collègues, exploitants agricoles, mesdames et messieurs, des systèmes de fourniture d'entrants seront mis en place, ce qui nous permettra ensemble de développer des chaînes de valeur et de financement, à entraîner une hausse de la production alimentaire pérenne en tonnes pour atteindre la sécurité alimentaire. Tout à l'heure, le secrétaire général chargé de la gestion des projets vous donnera des prévisions de la production de cultures vivrières qu'il faut pour relever le défi. Nous devons produire davantage pour faire chuter l'importation des produits alimentaires d'un niveau record. Cette évolution permettra de réaliser la stabilisation de la sécurité alimentaire tant attendue par les gouvernants. Alors, mettons la pierre à l'édifice. Nous devons être en avant-plan d'une révolution verte de grande envergure concernant les cultures vivrières et œuvrer en synergie pour les cultures de rente. C'est une lutte pour l'après-pétrole. Que faisons-nous si notre vision commune n'est pas fixée vers l'avenir? Il nous faut agir immédiatement. Nous pouvons sans aucun doute réduire l'extrême pauvreté, la faim, la malnutrition et le chômage par la transformation agricole à grande échelle. Oui, nous en sommes capables au cas où l'État et les organismes d'aide au développement jouent leur rôle moteur de nous soutenir, d'être aux côtés des agriculteurs que nous sommes. Oui, nous sommes déterminés à intensifier les programmes sociaux permettant aux ménages d'avoir accès à des aliments nutritifs en quantité suffisante et en qualité. Chers collègues exploitants agricoles, mesdames et messieurs, nous devons inciter l'État à assister, à appuyer et à accompagner les groupements durables d'intérêt familial, autrement dit des coopératives familiales, disons mieux des entreprises familiales. Mais nous ne laissons pas berner par la théorie économique classique qui nous rappelle la nécessité pour la main-d'œuvre d'abandonner l'agriculture pour le secteur industriel. Or, le secteur industriel vers lequel il faut aller est sujet du futur. Parlons du présent pour vite booster notre économie. La réalité est que les groupements durables de l'agriculture d'intérêt familial vont offrir au pays de plus grandes possibilités pour la réalisation d'une croissance plus rapide et inclusive. Ce secteur de pratique agricole va générer plus d'emplois que tout autre secteur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est à chacun de s'impliquer là où il se trouve. Un plan audacieux de la sécurité alimentaire sera élaboré. Ce plan stimulera la production à grande échelle au sein de nos coopératives familiales respectives, contribuera à réduire les budgets réservés aux importations de produits alimentaires et permettra de conserver les devises, d'accroître le volume de l'épargne nationale et de réaliser une stabilité macroéconomique et budgétaire robuste. Pour atteindre cet objectif, nous devons changer notre approche en matière d'agriculture en produisant davantage et les gouvernants doivent savoir que l'agriculture est une activité commerciale. C'est-à-dire, nous devons produire en quantité suffisante et l'État a pour mission essentielle de commercialiser et d'exporter. Nous devons déployer des efforts pour faire en sorte que
nous bénéficions de manière significative des initiatives menées par les donateurs pour relancer l'agriculture. Le moment est venu. Il est temps de déployer de gros efforts pour que nous soyons cités parmi les premiers. Chers collègues exploitants agricoles, mesdames et messieurs, nous en sommes convaincus sans aucun doute que si l'on investit pleinement dans l'activité agricole, l'avenir du Congo sera radieux. Les revenus augmenteront, des emplois seront créés, les importations se développeront, les coopératives familiales au Congo vont accroître, le paiement des impôts et les économies connaîtront un essor. L'agriculture est un secteur créateur de richesses et non un secteur de transfert de fonds sociaux. Nous devons s'atteler afin de réaliser 4 objectifs majeurs, à savoir réduire l'extrême pauvreté au Congo, éliminer la faim et la malnutrition, faire du Congo un exportateur net de produits vivriers et de rente, propulser le Congo au sommet des chaînes de valeur mondiales. Nombreux d'entre nous sont lassés parce qu'ils sont délaissés. Des tracasseries liées aux aléas du terrain poussent certains d'entre nous à l'abandon. Soyons patients et persévérants. L'espoir renaît. Les organismes d'aide au développement et les gouvernements prêteront une attention particulière sur nous, soyons-en convaincus. Nos ambitions sont nobles. Agissons pour une sécurité alimentaire au Congo. L'heure du discours est passée. Nous avons besoin des actions palpables sur le terrain. Nous allons y parvenir. Levons-nous donc et mettons-nous au travail. Travaillons, travaillons, travaillons sans cesse. L'espoir est permis, sachant compter sur notre compétence et sur notre esprit de travail bien fait. Je souhaite au nom du comité de gestion de la plateforme dynamique 2 pieds dans l'agriculture, bon vent et plein courage aux membres du conseil de producteurs agricoles. Ces citoyens conscients qui sont à l'avant-garde pour propulser un élan nouveau au secteur agricole et par conséquent à la sécurité alimentaire au Congo. Fini les slogans anesthésiants qui inhibent le sursaut citoyen. Puisse ce conseil de producteurs apporter quelque chose de nouveau aux efforts inlassables de la lutte contre la faim. Je vous remercie. Merci. Micro. Là, le temps passe. Il paraît. Pour la sécurité alimentaire. Notre plan de présentation, abrégement, la garantie de la sécurité. Suivra la contribution du secteur agricole. Comment y parvenir, c'est-à-dire comment arriver international. L'année 2015 était la cible pour le Congo, qualité, la quantité et améliorer la qualité des disponibilités alimentaires dans tout le pays et à faire différents du millénaire pour le développement. Mais la cible était, nous prenons à témoin, il avait déclaré, je cite, un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Fin de citation. 3 milliards en 2010 et de 200 milliards de francs CFA en 2011 pour une population estimée à 4,1 millions d'habitants seulement. Cela montre à suffisance que le Congo ne mange pas ou ne se nourrit pas de ce qu'il produit, une vie saine. De cette définition jaillissent 4 principes, ou bien 4 dimensions. Nous allons les comprendre par l'exemple que j'ai su illustrer. Nous prenons un exemple. Si les populations ont de l'argent, c'est-à-dire l'accès à la nourriture, et
s'il n'y a pas suffisamment d'aliments disponibles sur le marché, donc la disponibilité, qui est le deuxième dimension, les populations sont à risque d'insécurité. On est toujours en danger de sécurité alimentaire. De plus, la sécurité alimentaire est aussi à propos de la qualité des aliments consommés et que notre corps doit être en bonne santé pour permettre l'absorption des nutriments excusez, donc l'utilisation socialement équitable et écologiquement durable. Si vous faites le croisement de notre objectif principal avec compte 141 grammes. Merci, mesdames et messieurs. Une même famille pouvant embrasser plusieurs domaines de spéculation agricole ou filière agricole et surtout œuvrer pour une meilleure synergie des deux cultures de rente, à savoir le café et le cacao. Nous luttons pour la paix pétrole. Ainsi, nous plaiderons pour une révolution verte accélérée dans chaque famille rurale ciblée et organisée. Les résultats fiables en matière de cette pratique de l'agriculture innovante resteront notre seule forme de contribution au processus de développement socio-économique prôné par les gouvernants. Notre plateforme se donne pour objectif constituer une force productive, améliorer les conditions de vie des membres et des populations rurales, constituer un groupe solidaire des acteurs du secteur agricole pour défendre les intérêts favorisant le développement. Réfléchir pour nourrir les Congolais aux produits bio-congolais. Identifier les projets agro-pastoraux porteurs et de rechercher leur financement. Défendre les intérêts du milieu rural. Mettre en place une base de données du secteur agro-pastoral pour assurer le plaidoyer auprès des donateurs. En ce qui concerne les admissions et les radiations à la plateforme, il est édité à son article 6 de nos statuts et règlements intérieurs pour adhérer à la plateforme, il suffit d'adhérer au présent statut et d'être à jour de ses cotisations. Le Conseil des producteurs pourra, sur avis, refuser des adhérents. Peuvent adhérer à la PDDA, les ONG, associations et les producteurs individuels œuvrant dans le secteur agro-pastoral. Chaque entité de la PDDA jouit de son autonomie. Concernant la radiation, la qualité de membre se perd par la démission ou par décès. La radiation prononcée par le Conseil des producteurs pour faute grave. Non-paiement de la cotisation. Non-respect du statut ou du règlement intérieur. Action menée contre les intérêts de la plateforme. Incident provoqué par les autres membres. Nuisance à la réputation de la plateforme ou des membres du conseil d'administration de la plateforme. L'intéressé aura été invité par lettre recommandée à se présenter devant le conseil de producteurs pour fournir des explications. Par ailleurs, après une mission exploratoire sur le terrain, nous allons élaborer ensemble des projets. Et tous ces projets entassés feront l'objet d'un plaidoyer auprès des donateurs. Je vous remercie. Organe consultatif, Yabesper, Bazali 11, pour évaluer le projet porteur, pour assurer plaidoyer na décideur. Elingolo baboui. Lokola biso na binoto sangani yawa. Boyoki ndenge expert à lobby, boyoki ndenge secrétaire ya la documentation à lobby permanent. Moto entité nyoso azali na autonomie na ye.
Bisona bino toali na 2 phases ya ba projet fona expliquer bino. To ana projet ya ko intensifier culture vivrière au sein ya mabota comme élevage. Au sein ya ba famille. Wana moko avec les exploitants existants que vous êtes, que nous sommes, mais nous avons aussi ce devoir. Na côté il y a dynamique, il y a élargir la sphère, il y a producteur. C'est-à-dire que comme na mboka to lobi maman parce que maman na biso basi ba nuni akoki ko sala lisu c'est loko ya malonga te. Il faut qu'on implique les jeunes dans la gestion. Il y a groupement durable de l'agriculture d'intérêt familial. On a le terme où il y a bison à bino, na kati PDA et il y a le terme il y a makasité, il y a la coopérative familiale. Maintenant, il faut intéresser agriculteurs. Ceux qui sont intéressés étaient les jeunes qui sont na kati te. Toko mona ko zala na exode rural ya ko lekandelo. Biso toali na contact permanent na mboka. Ngana na kati ya ba population souvent parce que ngana li conseiller départemental. Na kati ya ba population wana statut nanga on na wana na l'agriculteur. Donc na kati ya population ceux qui va voter kenga yali pona bongo bango ba yebinga ngana yebi bango to sala ka musala wana. Maintenant to constater ba jeune bali de laisser ba komi ko s'intéresser mingi ne loko ba bengi cheke wana komi ba kavu ya bango.